Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je voulais vous faire passer une journée avec moi en tant que blogueuse littéraire. Juste un petit rappel avant de vraiment commencer la vidéo, je ne suis que blogueuse, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur ou voilà, je ne suis pas créatrice de contenu de façon professionnelle, c'est vraiment juste un loisir, quelque chose que je fais quand je suis en vacances, quand je suis en repos. Et aujourd'hui c'est un jour off pour moi, donc je le consacre à cette passion des livres que nous avons en commun puisque vous êtes sur cette vidéo. Voilà pour le petit disclaimer. Sinon aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un petit tour sur Notion. C'est un site internet, c'est aussi une application que j'utilise pour un peu suivre ce que je dois faire, où j'en suis. Je l'utilise par exemple pour voir ce que je dois lire en priorité, c'est-à-dire les livres qui me font envie, les livres qui vont sortir bientôt, les livres que des maisons d'édition m'ont envoyés, etc. Puisque dans ce cas-là, j'essaie de faire en sorte de les lire pas très longtemps après leur sortie, mais bon voilà, ça reste la théorie, puisque en pratique, il y a des livres que je vais lire tout de suite. Il y a des livres qui me faisaient envie à un moment T, qui me font plus envie, donc plutôt que de me forcer, j'attends qu'ils me fassent à nouveau envie. Voilà, et je l'utilise aussi pour prendre des notes sur mes chroniques, comme ça me permet de les écrire d'un coup plus rapidement. Et j'utilise aussi voilà, pour faire un petit peu mon programme de la journée. C'est une appli que j'ai découverte vraiment récemment par une amie qui est vidéaste et dont elle c'est le travail voilà, de créer des contenus pour les gens. Et clairement passion quoi, enfin, ça permet vraiment de s'organiser, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors simplement pour vous montrer à quoi ressemble Notion, en fait c'est ça. Donc voilà, il y a plusieurs, je sais pas comment on appelle ça, plusieurs dossiers on va dire, et dedans vous voyez, vous pouvez organiser comme vous voulez, soit en calendrier, soit comme là en tableau, soit en liste, enfin il y a plein de trucs différents. Et du coup bah là je mets les livres que je veux lire bientôt, quand je les ai achetés, où j'en suis, voilà. C'est pas mal. Franchement, ça se présente bien et ça me permet moi d'avoir un peu tout réuni à un endroit. Ok, donc comme je vous disais aujourd'hui je suis en repos, donc j'avais un peu de temps pour réorganiser ma bibliothèque. Alors j'avais mis mes livres à lire ici sur l'étagère du bas en fait, je vais vous montrer, voilà, dans cette zone là. Et j'ai décidé de libérer de la place parce que j'arrivais plus à ranger tous mes livres déjà lus. Donc j'ai décidé de mettre mes livres ici. Faites pas attention au dallage ici, j'ai pas encore bien rangé. Bref, donc voilà, ma pile à lire se compose désormais de ces livres-là. Il y en a aussi un peu dans cette zone-là. Et il y en a aussi ici. Et ici, en fait, c'est les livres que je vais lire le plus rapidement. Ce que je pensais dans un second temps, c'est ceux qui sont restés du coup dans ma bibliothèque que je viens de vous montrer. Voilà un peu comment ça s'organise. Alors là, il est 10h, je viens de programmer un petit peu mes objectifs sur Notion, je viens de faire un tri dans la bibliothèque. Et ce que je fais aussi lors des moments comme ça un peu off, où j'ai un peu de temps, c'est que je rattrape un peu mon retard, où je m'avance un peu, mais bon c'est plus rare, sur les différentes plateformes. Donc j'ai un blog, un compte Instagram, un compte Facebook, mais en fait tous mes posts Instagram vont directement dessus, donc je m'en occupe pas trop, je fais juste répondre aux messages et aux commentaires. Et j'ai aussi ce compte YouTube, donc la même chose, je réponds aux commentaires, aux messages. Je passe du temps à regarder les vidéos de mes Pinko. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux mails qu'on m'a envoyés pour me proposer des livres. Je ne sais pas si ce sujet vous intéresse d'ailleurs. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message pour que je vous parle un petit peu de comment ça se passe, en tout cas pour ma part. Donc je vais faire ça. C'est vrai que j'ai tendance à les laisser un peu s'accumuler, puis dès que j'en ai 10 non lus, je vais les traiter d'un coup. Voilà, parce que ça me permet justement de m'en occuper dans les moments un peu off et de vraiment de prendre le temps d'y regarder plutôt que faire ça la tête encore pleine du travail que j'ai eu à faire dans la journée quand je bosse. Voilà, et ce que je vais faire également, c'est que je vais programmer quelques posts sur mon blog
Donc moi j'utilise WordPress, c'est assez pratique puisque ça permet de planifier ses posts, comme beaucoup je pense de sites de ce style. Mais voilà, j'ai toujours utilisé celui-là, ça se passe toujours bien, donc je garde celui-là. Et du coup j'essaie d'en programmer pour les jours qui arrivent. Et la même chose, j'essaie d'être un peu plus régulière, mais c'est pas toujours facile. J'ai des périodes avec beaucoup de travail, d'autres avec un peu moins. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de lisser. J'ai pas d'horaire fixe en fait, vraiment. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi de créer une routine. Voilà ce que je vais faire dans les prochaines minutes. Alors je vous retrouve parce que je dois aller en centre-ville, donc j'en profitais pour aller déposer ce livre voilà, que j'ai déplacé tout à l'heure et qui était dans ma palme et qui ne m'intéresse plus du tout. Donc je pense que je vais le mettre dans une boîte à livres. Et voilà la boîte à livres de mon village. Bon, alors je vous montre un peu ce qu'il y a dedans, vous allez voir, c'est pas bien dingo. Mais bon, on sait jamais, on peut quand même y trouver des trucs sympatoches. Hop, ah bah vous voyez, car aujourd'hui par exemple on a un Harry Potter là, c'est pas mal pour ceux qui l'ont pas encore lu. Bon, moi je les ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mini idée pour le rangement des livres et le bureau, vous voyez, c'est amusant. Bon là il y en a qui sont par terre, oh là là. Ah, Germinal, je crois que je l'ai celui-là. Voilà. Mais par contre il me paraît énorme, j'ai pas l'impression que ce soit si grand que ça. Moi je pense que j'ai une édition de poche en fait. Bon voilà, après il y a quelques classiques, Joie l'île aux esclaves de Marivaux. Bon. Alors j'en avais déposé il y a peu de temps, j'ai l'impression qu'ils sont plus là. Donc c'est cool, ça veut dire que c'est quand même fréquenté. Voilà. J'ai déposé le mien qui va rejoindre la pile. Hop. Et voilà. Comme vous vous en doutez, voilà à quoi j'occupe la majorité de mon temps. Alors là, je viens justement de finir ce livre Prière pour les voyageurs, qui est un livre publié chez les éditions La Croisée, un petit pavé quand même puisqu'on est sur du 400 pages, grand format. Hop, je vous laisse comparer avec un poche. Alors, c'est l'histoire en fait d'une jeune femme américaine qui disparaît et en gros, connaissance, une collègue se met à sa recherche et découvre qu'en fait, cette jeune femme n'est pas exactement comme elle pensait l'être. Et ces deux jeunes femmes ont un lourd secret en commun. Voilà, je vous en dis pas plus. Moi j'ai bien aimé le côté américain, grand désert, rouler 400 km pour trouver une pompe à essence presque, tout ça. Ça j'ai bien aimé aussi les deux personnages, la relation qu'elles avaient entre elles, aussi la relation des personnages avec les autres, enfin voilà, rien n'est tout blanc ou tout noir, même s'il y a quand même beaucoup de noirceur dans les personnages secondaires je trouve. Voilà, en revanche j'ai pas adhéré à la construction. Il y a pas mal d'allers-retours en fait dans le temps et j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et à voir un petit peu en fait où tout cela me menait. Quand je relisais un chapitre, je me disais mais en fait à quel moment je suis dans l'histoire, etc. Voilà, donc j'ai eu énormément de mal là-dessus, ce qui est dommage parce que j'ai vraiment bien aimé l'ambiance et les personnages. Voilà. Ensuite, là j'ai bien de commencer un deuxième livre qui lui je pense va être vraiment pas mal. Là j'ai lu que 25 pages, donc vraiment que dalle par rapport au livre qui en fait 380 environ. Mais je sens que j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'aime bien le début tout simplement. Il y a un peu d'humour, enfin voilà. On va parler de pas mal de femmes. J'aime bien comment c'est écrit, donc voilà, si ça continue comme ça, je pense que je vais vraiment bien aimer ce livre. Je vais avancer un peu dessus aujourd'hui, comme ça je pourrais vous en dire plus. Celui-là, je l'ai terminé ce matin. Voilà!
Alors je vous retrouve rapidement, juste le temps de faire une petite photo, tant qu'il y a encore la lumière du jour. Je vous montre vite fait comment je fais, c'est tout simple. Je fais le tour de chez moi, je récupère des objets en lien avec le thème du livre. Là en l'occurrence, je vais le faire sur le livre dont je vous ai parlé, Une prière pour les voyageurs. Donc j'ai cherché des trucs qui font un peu États-Unis. J'ai trouvé un jean et un bomber que j'avais eu quand j'étais allée à New York dans une friperie. Je suis dégoûtée parce que j'avais aussi un exemplaire du New York Times et impossible de remettre la main dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça, c'est toujours un peu ce que je fais de toute façon, des photos thématiques. Voilà, ça ira très bien. Donc voilà presque ce que ça donne. En fond, j'utilise toujours un vieux drap rose délavé en fait, un peu, que je garde que pour ça. Et puis j'ai des photos à peu près carrées, donc je pense qu'au niveau de la photo finale, ça fera un truc comme ça, sans les côtés on va dire. Hello, je fais un petit coucou vite fait, je suis en train de faire à manger. Alors non, pas de panique, je ne vous entraîne pas dans un vlog cuisine. Je vous dis juste ça parce que quand je fais à manger, je me mets... Voilà, une petite... Non, punaise, j'ai énormément de mal avec tout ce qui est coordination. Bref, je vous mets une petite vidéo sur une copine qui est sur YouTube. Donc là en l'occurrence c'est Louise de L'ivresse de lire des livres. C'est une copine qui a des goûts assez similaires aux miens. Elle lit un peu plus de littérature étrangère que moi en revanche. Mais voilà, je sais que du coup, là par exemple ce livre là qu'elle est en train de montrer d'Alvin Michel, c'est un livre, c'est Arpenter la nuit, ouais c'est ça, que je vois passer pas mal et qui me donne du coup des idées. Donc voilà, ça me permet d'utiliser ce temps en cuisine, entre guillemets perdu, à faire des trucs qui m'intéressent, en l'occurrence regarder des vidéos de copines qui parlent de livres. Hello, la journée se termine pour moi, je viens de filmer rapidement une vidéo YouTube que j'ai mise sur ma chaîne. C'est la vidéo qui du coup sera juste avant celle-là je pense. C'est un blind test en fait où je lis des incipits de romans contemporains. Et le but c'est de les retrouver. Voilà, j'ai fait cette vidéo là sur Instagram avec d'autres livres il n'y a pas très longtemps. Il semble quelques semaines quand même. Et j'avais bien aimé, je trouve que c'était un format assez sympatoche. Donc voilà, je le refais. Je viens de dire sympatoche, le mieux n'est plus utilisé depuis 2003 je pense, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là je vais éteindre l'ordi et finir ma journée avec le bouquin que je suis en train de lire. Donc j'ai un peu avancé par rapport à tout à l'heure, j'en suis à la page 100. Et pour le moment j'aime vraiment bien, donc tant mieux, je pense que ça va être une belle lecture. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.